Ah, on a une question de André, hein. Tu referas la même vidéo en créant cette page via bulle de rôle. Sinon, peu importe ce que tu écris, il y a clairement un parti pris affiché via le choix du programme utilisé pour créer la page. Ouais, mais peu importe, de toute façon, hein, là, il y aura mes deux liens affiliés, hein, de toute façon. S'ils veulent prendre System.io, pas de souci. C'est mon lien affilié. S'ils veulent prendre bulle de rôle, c'est pareil. Donc, ouais, est-ce que je vais refaire la page? Déjà, il faudrait que je fasse celle-là. Et puis, si je fais celle-là, après, tout est possible. Parce que là, je le fais comme ça, mais bon, c'est un premier jet parce qu'en fait, j'ai pas envie de mettre toutes ces conneries. Toutes ces conneries, elles viennent de la grille de System.io. Donc ils mettent tout ça parce qu'ils ont rien d'autre à mettre. Mais il faudrait que je rajoute ensuite toute la grille de bulle de rôle. Et là, à chaque fois, il y aura il y a pas, il y a pas, il y a pas pour System.io. Ou alors, il faudrait que. Enfin, déjà, je fais ça. Après, peut-être, j'optimiserai cette grille. Parce que là, il y a intégration de Stripe, intégration de PayPal. Ok, tout le monde l'a. Mais bulle de rôle, il y a plein d'autres intégrations. Et il faut bien les mettre. Donc, ça sera chaque chose en son temps. Déjà, là c'est pas très intéressant. Illimité, tout illimité, sauf 10 gigas. Ça, c'est la honte sur Builderall, mais bon. Ah, mais bon, de toute façon, voilà, c'est fini pour les trucs de build de System.io. Non, sauf là, il faut dire, tac, il n'y en a pas. Ah, t'aimerais bien que je mette Groove, hein. Mais Groove, je peux le mettre là après, quoi. Mais rien, rien, rien. Bientôt, ça va arriver, bientôt, peut-être. Ouais, André dit c'est bien, c'est au moins une façon intéressante de passer son dimanche après-midi. On se moque, hein? On se moque, André, là. Mais c'est vrai que je pourrais me relaxer plutôt que faire ça. Surtout que ça sert à rien parce que faire une page c'est bien beau, mais après il faut y envoyer du trafic dessus. Et j'en ai déjà plein d'autres. Puis de toute façon, voilà, non, là, parce que en fait, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'il y a un gros changement avec Bulle de Roll depuis le 5 là. C'est que maintenant c'est fini les clochards. Ouais, et c'est pas pour les clochards. C'est pour ça que ça se compare avec le plan à 97 par mois de System.io. Ça sert à rien de parler des autres. Si on ne veut pas mettre ses sous, alors on va sur System.io qui a même le compte gratuit. Mais voilà, la comparaison c'est Bulle de Roll et System.io, le plan. Même Groove, le jour où il y aura un abonnement, ils disent qu'ils veulent le faire à 300 $ par mois. Mais quelle rigolade. Enfin, personne ne peut y croire là. C'est pas. De toute façon, qui croit encore quoi que ce soit de ce qu'il raconte? Là, j'ai vu qu'il y a GrooveMail maintenant. On peut l'utiliser, mais il faut payer SendGrid. Super. Ouais, mais moi, tu me dis le dimanche après-midi, j'en sais rien. On est dimanche. Comment je peux le savoir ça? Si j'avais su, j'aurais pas fait. Mais bon, est-ce que c'est vrai qu'on est dimanche? Dimanche, en effet. Et ben, franchement, ça ressemble aux autres jours. Tu m'avais pas dit. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pouf. Le problème, c'est que si je prends la grille en français de bulle de rôle, c'est que c'est traduit. Donc c'est n'importe quoi. Euh, book- euh, bookings, réservation par exemple, on comprend pas trop ce que ça veut dire. Donc il n'y en a pas. Et là, il faut mettre illimité. Ouais, SandGrid, c'est provisoire. Mais ils avaient dit que ils sortaient le GrooveMail, c'était en octobre, non? Ou décembre maximum 2020. Et depuis, plus rien.
Et là, on te dit, ouais, tu peux payer SendGrid. Et dans ce cas-là, tu peux payer. Enfin, il n'y a pas besoin, quoi. Mais de toute façon, bon, c'est la rigolade. Là, j'ai vu la dernière fois dans le live, il montrait que. C'était quoi? C'est qu'on pouvait flouter les images de fond des sections. Voilà. C'était la super nouveauté, on pouvait flouter. Après, il a continué sa démo et boum, ça buguait. Alors, il faut réparer le bug, d'accord. Ok. Mais flouter, c'est CSS. C'est compris déjà de n'importe quel éditeur. Enfin, en tout cas, ils n'ont rien inventé, rien de spécial. Tu mets l'image en CSS, le flou, blur, et voilà. Donc, c'est pas terrible. Après, j'ai vu aussi l'opacité, c'est pas bon aussi. Comment ils font? Ils font de 0 à 10. Donc, t'as 0, y a- c'est c'est pas transparent. Et si c'est 10, c'est à fond transparent. Alors que l'opacité, c'est toujours de 0 à 1. On fait comme ça, quoi. 1, c'est opaque. 0, c'est transparent. 0,5, voilà, c'est moitié transparent, moitié opaque. Pourquoi changer tout ça? C'est un peu le bordel de ce que j'ai vu. Ouais, ok, ça, bon, ça ne m'intéresse pas. Et il manque plein de fonctions. Et il y en a d'autres, c'est buggé. Tu fais un truc, hop, après t'as plus accès. Et ils font ça pendant qu'ils montrent la démo, comme quoi ils ont mis le blur, le flou des images. Et là, on est en 2021. Normalement, ça devrait être fini depuis. C'était quand, mars-avril, qu'il n'y aurait plus de lifetime. C'était abonnement. Mars-avril. Et il se permet de faire une démo moisie avec des bugs, soi-disant pour leur lancement, que comme par hasard, ils le mettent au même moment que celui de Builderall. Ils lancent quoi en fait? Ils lancent le blur, c'est ça, le flou dans le. C'est ridicule. Alors après, faut pas critiquer, mais franchement. Et aussi, en fait, quand je regarde les lives, tu vois, la façon dont ils font comme si Builderall n'existait pas, alors que il habite à 100 km. Ils ont leur siège social à 100 km de Builderall, ils le connaissent, ils se parlent, mais la mauvaise foi fait qu'ils disent ouais voilà non. Alors le programme d'affiliation aussi, le fait qu'ils changent en cours, ça s'est fait sur Builderall aussi, mais là ils le font en disant ouais c'est mieux, nanana, et j'en connais pas de mieux, alors qu'ils le connaissent très bien. Donc c'est quoi ces mensonges? Se mentir. Bon bah ça après c'est pas vraiment, il n'y a pas que eux quoi, c'est un peu tous les endroits ils font comme ça, mais bon, eux ils vont à fond. De Groove, au lancement de 2020, je me souviens, il y avait des pages où ils disaient nous sommes les meilleurs en SEO. Enfin, il n'y en a aucun qui fait aussi bien le SEO, alors que c'est une plateforme. Donc déjà, il y a des chances que ça soit pourri en SEO, comme toutes les plateformes. Mais eux, carrément, c'est les meilleurs des meilleurs. Faut arrêter. Enfin, je veux bien qu'ils le fassent, mais après, on peut pas adhérer à ça. Nous, puisqu'on n'est pas les propriétaires de cette plateforme. Donc, après, c'est sûr que c'est, bien sûr, il y a l'espoir, parce que, vu que moi aussi, si j'avais payé une fois, ben, j'aimerais bien que ça avance. En tout cas, tant que ça ferme pas les portes. Parce qu'ils pourraient dire, bon, on arrête Groove, allez, c'est fini, ciao, je vais faire autre chose. Donc, tant que ça continue, tant mieux. Se dit, bon, ben, voilà, c'est sous, un jour, ça sera bien, et je payerai plus. Mais t'inquiète que, enfin, toutes les sociétés, c'est comme ça. Le jour où ça sera fini, ils commenceront à faire des sous. Les lifetime, c'était pour la version d'avant, et maintenant, il faut payer si on veut. Tu vois, faut pas croire. Les promesses n'engagent que ceux à qui elles sont faites. Donc là, pour l'instant, tant qu'ils ont encore besoin des gens qui croient, ils font les gentils. Et encore, même, t'as pas vu le changement là? Moi, je trouve ça fou, ce changement d'histoire de cookies partagés. Nan, nan. En fait, au final, tu te fais niquer. Donc là, déjà, c'est plus carré. Parce que t'as envoyé des gens sign up et finalement, tu vas toucher moins. Enfin, ça, c'était mal fait aussi, mal expliqué. Parce que, imagine, t'as quelqu'un qui est en gratuit, qui met son cookie. Donc finalement, c'est last cookie qui compte là maintenant. Et s'il est en gratuit, il n'a pas de second niveau. Mais toi, tu touches la moitié. Alors que normalement, tu devrais toucher tout, puisque l'autre, il a rien à partager. Bref. Mais si tu veux, je t'enverrai le template de ça, tu peux rajouter Groove à côté. Tu dis par mois, zéro par mois, ça coûte zéro, et t'as tout en illimité. Même le stockage de fichiers, ça c'est vraiment une connerie de Builderall, de mettre quelque chose. Alors que la plupart des gens n'utilisent pas les 10 gigas. Moi je crois que j'ai, enfin je sais pas combien j'ai, même pas 100 mégas en tout. Donc ça sert à rien de mettre ça, il vaut mieux mettre illimité. Et quand les gens ils dépassent 10 gigas, tu les contactes en privé, tu dis oh là c'est trop, faut que tu payes plus, ou alors on te limite. Mais officiellement, il faut que ce soit marqué illimité, quoi.
Bref, bref, bref. Donc là, j'ai baissé, j'ai mis 33 et 4 parce qu'en fait, c'est sur le hors taxe. Et là, ça, 30, c'est sur le hors taxe. Donc je vais pas mettre 40 et 5% alors que c'est sur le hors taxe. Attends, faut que je réfléchisse ça. En fait, ah non, non, en fait, c'est peut-être 40 sur le. Ouais, en fait, je dis une connerie. Euh, Par exemple, ça coûte 27 euros. Multiplié par. Et ouais, ouais. Ouais, non, c'est ça. Bon, de toute façon. En fait, il n'y a pas besoin, si tu veux, dans cette grille, de faire une comparaison avec Learnybox, Groove, Kajabi, ClickFunnels, etc. Parce que c'est Learnybox, c'est mort. Déjà, ça n'existe plus, ou alors, voilà, parce qu'ils étaient bloqués, ils avaient des prix trop hauts, et comme ils avaient leurs clients qui payaient déjà ça, ils n'ont pas pu baisser, ils ont fait leur plan gratuit au bout d'un moment, mais ils ont disparu. L'autre ClickFunnels, il n'y a plus personne qui en parle, parce que là, c'est en français, cette grille. ClickFunnels, c'est pas une option pour les gens. Déjà, avant, c'était, enfin, il y a peut-être 5% des Français qui pourraient aller sur ClickFunnels parce qu'ils peuvent se débrouiller en anglais. Mais avant, quand il n'y avait que ça, il y avait l'Earnybox bidon super cher, mais ils étaient tout seuls. Donc ça, c'était pour les 95% de Français. Et les 5% pouvaient aller sur ClickFunnels et il y avait des gens pour en faire la promotion, pour dire bon, c'est en anglais, c'est vrai, mais je vais vous aider avec les tutos, c'est pas compliqué, vous pouvez en sortir. Mais là, depuis qu'il y a System.io qui est en français, ça marche plus de vendre du ClickFunnels aux 95% qui auraient pu le faire pour pas aller sur leur Nibox, truc pourri. Donc ça ne marche plus. Ce qui fait que maintenant, c'est System.io, c'est sûr. Mais là, c'est juste une comparaison au niveau de. En fait, c'est pas pour ceux qui trouvent que 27 euros c'est cher. On est obligé de faire avec ça parce que il n'y a plus les bas prix sur Builderall. Donc là, il est moins cher que ce plan. Et c'est juste pour montrer qu'il y a beaucoup plus d'outils. Que tout ce que peut faire System.io pour plus cher, Builderall peut le faire, mais qu'en plus, il y a plein de choses. Voilà. Donc ça s'adresse aux gens qui peuvent mettre 100 euros dans leur business déjà. Mais tout en restant dans les 95% de Français. Donc ils n'ont pas vraiment tout le choix. Sinon, si c'est les 5% qui peuvent aller sur ClickFunnels ou Groove ou Kajabi et tout ça, bah, eux, c'est pas pour eux cette grille. De toute façon, ils peuvent aller voir directement sur le site Builderall en anglais si ça leur tente. Ouais, ils se démerdent quoi. Ça, c'est une grille, c'est pour les Français. Des 95%, mais quand même avec des sous. Ça existe. Voilà, donc ils ont des sous, ils peuvent mettre 100 euros. Parce que cette grille, après, si je fais du trafic, j'enverrai à des gens qui ont déjà des choses, quoi, qui payent déjà un peu des trucs. Je sais pas, enfin, je dis ça, mais j'en sais rien à qui je vais l'envoyer. Sûrement par email à tout le monde. Mais ça, c'est plutôt pour ceux-là. Parce que ceux qui trouvent que c'est trop cher, ben, laisse tomber alors. Tu peux prendre si t'as mis au gratuit ou à 27 euros. Et de toute façon, les deux ont mon lien affilié. Alors si je pourrais rajouter Groove, mais c'est la flemme surtout, la flemme. Et puis vu que c'est pas fini, et puis c'est en anglais, donc c'est pas pour les Français. Voilà, c'est ça aussi. Parce que là, Builderall maintenant, il est un peu traduit au moins. Ils font semblant. Groove, je sais même pas s'ils ont traduit l'interface. D'ailleurs, pourquoi ils le font pas? Puisque bénévolement, il y a bien des Français qui ont Groove qui seraient prêts à traduire. De toute façon, je vais pas là, voilà, c'est déjà beau d'avoir fait ça, et je vais sûrement pas continuer à fond, parce que là, je fatigue déjà. Euh, Par exemple, je pourrais marquer. Chatbot Telegram, je l'ai mis. Ok. CRM, il n'y en a pas. Ouais, la traduction de Groove, il faudrait que eux mettent à disposition des bénévoles tous leurs fichiers de traduction. J'espère qu'ils l'ont prévu, quoi.
ou peut-être c'est déjà fait, je sais pas pourquoi tu dis est-ce que tu te fous de ma gueule. Peut-être parce que toi tu vas pas le faire, ouais, c'est sûr. Mais, tu vois, vu que tu essayes d'en vendre, tu pourrais te mettre dans l'équipe qui traduit. Si fournissent bien, tu te mets dans l'équipe des Français et comme ça tu peux devenir leader en France. Voilà, quoi, il y aura toujours des suceurs pour vouloir passer par ton lien filié parce que tu es celui, le chef des Français, de la traduction française. Et ça arrive toujours, donc ça vaut le coup pour ça, quoi. Après, là, ouais, je fatigue, là, j'avoue, je fatigue parce qu'il y a plein de choses à mettre. Mais qu'est-ce que je fais en fait? Je me dis, ouais, peut-être je marque plein de conneries et je corrige pas, mais que ça. De toute façon, les gens lisent pas, mais ça fera plein de choses où il n'y a rien dans System.io. Donc, je peux continuer à en mettre plein, peut-être. Il faut juste que je me souvienne c'est quoi les outils. Donc, on va voir. Ah, ça va alors, si tu es responsable de l'équipe de traduction française, est-ce que tu es responsable, le chef? Alors, tu pourrais dire tu es le directeur ou ambassadeur français, directeur ou leader euh, pour la France, tout simplement. Donc, tu es le big boss français. Il faut le dire là, il faut le mettre dans ton profil Facebook parce que sinon on le sait pas. Il faut que tu aies l'air important quand même quand on va sur ton profil. Il faut qu'on se dise, oh, voilà, c'est comment on appelle ça? Directeur France, directeur Groove France, tout simplement. Faut pas dire responsable, il faut dire un mot quand même président, directeur, chef, des choses comme ça, responsable, ça va. Direct, c'est pas terrible. En plus, entre guillemets, non, 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 c'est directeur France. Bon, ouais, là, je vais m'arrêter là. Il faudrait que, comme ça, la prochaine fois que je viens, ce sera pour améliorer la chose. Ce sera mieux. Tout à fait, le chat, tout à fait. Mais oui. Ok, cool. Bon, ben c'est tout. Alors, au revoir, tout le monde.